Salut, chers combattants, chers brigadiers, chers camarades. C'est le Banin de Yingui. Alors, cette vidéo, c'est pour, n'est-ce pas, parler du succès total que le boycott a réussi à achever lors de cette mascarade électorale. Il faut dire que les Camerounais, dans leur majorité écrasante, ont suivi le boycott dans des endroits où il y avait plus de 450, 500 inscrits. On n'a pas vu 100 votants. Ça veut dire que le taux de participation serait autour de 20 à 25%. Entre 20 et 25% pour le taux de participation à cette mascarade électorale. C'est un succès extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que oui, on nous a fait comprendre que ceux qui appelaient au boycott étaient, n'est-ce pas, des groupuscules ou des petits partis ou des agitateurs sans base, sans aucune légitimité, sans poids, sans, comment je peux dire, sans importance. Or, c'est faux. La réalité en est autre. Nous avons remarqué que le boycott a été suivi. La preuve, c'est que les Sardinats ont envoyé la milice, leur milice, pour aller traquer les gens qui vaquaient à leurs occupations, comme on leur a dit de faire, sans se soucier de la mascarade, pour les forcer à s'intéresser à la mascarade. Chose qu'ils n'ont pas accepté de faire. Et donc, les policiers ont saccagé leur comptoir, leurs marchandises. C'est quand même grave comme acte. C'est un acte criminel. Parce qu'il n'est pas seulement illégal, mais il est criminel. Ce n'est pas seulement illégal, mais c'est criminel. Parce que ces Camerounais, dont le régime ne donne absolument rien, qui sont là à se débrouiller, se font molester, se font tabasser, se font humilier dans leur petit commerce, dans leur débrouillardise. Ça, c'est criminel. Et nous devons le dénoncer. Mais c'est juste une preuve que le boycott a marché. C'est juste une preuve que les Camerounais sont à la page. C'est juste une preuve que, n'est-ce pas, le réveil des consciences, le réveil, n'est-ce pas, des âmes endormies est en train de s'opérer au grand jour, c'est-à-dire avec un succès retentissant. Donc le boycott que nous avons demandé pour ces élections qui ne servent à rien, sinon qu'à se fabriquer une fausse opposition, une nouvelle fausse opposition, et ici en l'occurrence le PCRN, qui s'avère là aujourd'hui comme le nouveau parti d'opposition, mais alors celui-là qui aura entre 10 et 15 sièges à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être je suis même trop gentil. Entre 10 et 15 sièges à l'Assemblée nationale,
Parce qu'il faut se souvenir que le SDF en ce moment n'en avait que 18. Donc, le PCRN va donc devenir, par cette manœuvre, il faut dire des sardinards, la nouvelle opposition. Pourquoi? Parce que le sale jeu qu'ils ont joué avec le SDF depuis très longtemps n'a plus sa valeur, n'a plus sa place, puisque les gens ont découvert que le SDF, en fait, c'est pas un vrai parti d'opposition. L'UNDP, pareil, et le reste, je ne vais pas citer. Donc, il était question de renouveler, en quelque sorte, leur, comment je peux dire, fumisterie. Il était question de renouveler leur tromperie, leur stratégie, en fabriquant une nouvelle opposition qui va cette fois-ci prendre les rênes pour deux raisons. Un, de dire au monde qu'il existe vraiment la démocratie au Cameroun. De deux, d'essayer par la force de la fraude et de la manipulation de faire comprendre aux gens qu'écoutez, le MRC ne représente rien. Puisque le premier parti d'opposition, c'est le PCRN. Donc, voilà. Les cartes sont jouées. Donc, c'était ça les enjeux de cette élection-là. Un premier enjeu, c'est de dire qu'il existe une démocratie qui fonctionne au Cameroun. De deux, d'officialiser d'une certaine manière une nouvelle force de l'opposition. Celle-là qui va contrer ou qui va occuper d'une manière illégitime ou d'une manière fictive la place que devrait occuper le MRC. Et le tour de passe-passe, il est là. Donc vous comprenez que le MRC, le professeur Moïse Kamto avait raison de ne pas participer à la mascarade, parce que cette mascarade-là aurait simplement servi à légitimer le pouvoir de Yaoundé, une fois de plus, et à donner une allure démocratique à un système qui n'a alors aucun faisceau ou aucune base de démocratie, aucune lueur de démocratie en lui. Donc ces élections, même si à partir de quelques jours, peut-être même ce soir, on va commencer à voir des partis se plaindre, notamment le SDF, l'UNDP, le PADEC et tout ça. Se plaindre, n'est-ce pas, de la manière dont les élections se sont passées, pleurnicher, accuser le système électoral et tout ça, les fraudes, l'intimidation de leurs représentants, leurs candidats, le manque de bulletins ci et là, ainsi de suite. Vous allez entendre des histoires comme ça. Mais bon, voilà donc que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce petit direct de ce soir. Évidemment, je ne vais pas terminer ce direct sans vous dire que le boycott était une réussite totale et que la tournée du président élu était une réussite planétaire, une réussite sur le plan politique, médiatique.
Bon, ben voilà. Chers combattants. Oh là là. Je pense que le coin là où je voulais aller, il est fermé. Je crois bien. Donc, chers combattants, on en a terminé là avec ce direct de ce soir. Je vous remercie d'avoir été connectés les uns comme les autres. Je vous remercie d'avoir été connectés. C'était le Banen de Yingui. Là, ce que je voulais faire, je peux pas le faire parce que c'est le truc, il est fermé. Donc, j'y vais me barrer. Donc, je vous le disais tantôt, nous devons nous féliciter, n'est-ce pas, d'avoir eu raison de faire ce boycott. La politique, ce n'est pas un jeu dans lequel tout le monde peut voir clair. Du moins, peut voir, je veux dire, d'une manière directe, l'objectif visé. Donc, la politique, c'est pas forcément quelque chose que d'aucuns verront quand quelqu'un est en train de vouloir poser un acte, que tout le monde puisse voir que cet acte-là va donner tel résultat. Donc lorsque le professeur Moïse Kamto décide de faire le boycott, il n'a pas décidé comme ça là, par hasard. Il a observé, il a pesé le pour et le contre. Il a pesé les avantages et les inconvénients. Il a pesé la portée, n'est-ce pas, de l'acte. Il a essayé de projeter, n'est-ce pas, de se projeter dans 5 ans, voire dans 10 ans. Mais il a vu à la somme que les inconvénients étaient plus nombreux que les avantages en ce qui concerne la participation au scrutin. Et donc, il a humblement décidé de ne pas participer à la mascarade. Le MRC n'est pas mort. Parce que ceux-là qui se sont fait réélire là, supposons même qu'ils aillent jusqu'au fond de leur pensée, de leur mandat, ce sera en majorité des élus RDPC et alliés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les règles du jeu n'ont pas changé. Donc ils vont continuer dans la même bêtise qu'ils ont toujours fait depuis des années. Ça veut dire la médiocrité, c'est tout. Donc, lorsque les règles du jeu seront bonnes, le MRC pourra rentrer dans le jeu et continuer sa bataille là où ils ont laissé. Là où ils ont laissé. Donc, il n'y a pas à se soucier de cela. Et surtout, dites-le aux Sardinats, de ne pas se soucier du MRC. Parce que le MRC se porte bien. Le MRC se porte absolument bien. Si les indicateurs que les Sardinats utilisent pour voir le poids d'un parti politique, c'est le nombre de députés, le nombre de maires ou le nombre de conseillers municipaux, c'est de la mascarade. C'est du trompe-l'œil. Même si vous en avez, je veux dire, 50 députés, qu'est-ce que ça peut bien... Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien amener comme changement? Rien. Il faut être en mesure d'avoir
90 députés ou de faire une coalition avec, bien entendu, l'objectif de 90 députés. Mais ils ne sont pas en même de le faire. Et donc, à quoi ça sert d'aller dans des élections où le système électoral ne vous permet pas d'avoir accès à la majorité, c'est-à-dire de briguer pour la majorité. Vous allez seulement briguer pour configurer, pour être là. Vous êtes un participant, vous êtes un observateur, vous êtes un spectateur. Et c'est tout. Certains se réjouissent de cette position. Mais le professeur Moïse Kamto, lui, non. Alors je vous dis, une fois de plus, que nous avons un homme doué, entouré, n'est-ce pas, de talent, tout autour de lui. Regardez bien, observez bien. Que ce soit même à l'international, ce sont tous des talents. Et il est temps que ces talents-là prennent les rênes du pouvoir et montrent aux Camerounais comment est-ce qu'on peut développer un pays. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser des personnes qualifiées à la place qu'il faut pour changer la donne. C'est de cela qu'il est question. Nous sommes restés dans la médiocrité pendant des années. Nous sommes restés dans la médiocrité pendant 3 décennies. Le peuple en a marre. Donc j'en ai terminé là. C'était le Banend de Yingui. J'en ai terminé là, chers combattants. Le combat continue. La lutte continue. Le combat continue. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui ont pu participer. Cyril, Tafou, Hervé, Bingos, Raoul, Scofield, Ilona Pondo, Baradel, Chamseko, et puis Simo Sokwe, notre Scandinavien. Donc c'était le Banend de Yingila. Atangadji va beau crier, vociférer. Nous on connaît la vérité. Il y a les réseaux sociaux. C'est pas des histoires là où c'est la TIA-TV qui donnait les résultats, qui nous faisait savoir l'information. L'information est là. Elle est dans nos mains. Elle est à notre portée. À tout instant. À tout moment. En temps réel. Nous l'avons cette information. On n'a pas besoin d'un Atangandji ou bien d'un Bivondo 38 pour nous dire que le soleil s'est levé ou que le jour s'est levé. Non. On le sait. On le sent. On le ressent. On le voit. Ça se vit. Donc, chers combattants, bonne nuit, dormez bien. Ouvrez même une bouteille de champagne pour célébrer la victoire du boycott. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Il y aura élection puisque les Sardinards étaient déterminés à tenir ces élections. Mais nous, notre rôle, c'était de boycotter ces élections pour que les gens qui y aillent soient le moins nombreux possible. Et c'est ce que nous avons fait. Donc c'est pourquoi c'est une opération réussie. C'est pourquoi c'est la célébration de l'autre côté. Oui, les Sardinards vont se mettre à célébrer également. On dit que oui, ils ont tenu l'élection. On a dit qu'ils ne vont pas tenir l'élection. On a dit qu'ils vont renvoyer l'élection. Non. On savait, on sait que ces gens, quand ils s'entêtent pour de vrai. Donc quand ils veulent faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Ça, on le sait, on le savait. Donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. L'objectif visé ici, c'était de réduire considérablement. Mais alors, très considérablement le nombre de participants à cette élection. Ce qui a été fait, ce qui a été achevé. Alors bravo à tous les combattants. Ceux-là
à grand zéro, à tous les combattants à grand zéro qui ont passé le temps à faire des signalements, qui ont mis des mots d'ordre sur les murs, sur des voitures abandonnées, sur des lieux publics. Non vote, boycott total, boycott actif, boycott. Opération je ne vote pas. Nous vous remercions tous. Parce que sans vous, cette opération n'aurait pas réussi. Sans vous, on n'aurait pas, n'est-ce pas, atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, merci à tous les combattants au niveau, n'est-ce pas, de grand zéro. Ce que la tournée du professeur Moïse Kamto à l'international vous a montré, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous pensiez avant que vous étiez seul, si vous pensiez avant que la diaspora, ce n'était que la basse, comprenez donc aujourd'hui que cette basse-là, elle est nombreuse. La basse, elle est suffisamment nombreuse pour impacter ou impulser un changement au Cameroun. Donc prenez l'exemple de cette mobilisation à l'international, comme a dit le professeur Moïse Kamto, pour prendre votre destin en main et faire bouger les lignes sur le sol camerounais, au niveau de grand zéro. Donc nous comptons sur vous, chers combattants du 237. C'était le Banin de Yingui. Bonne soirée à vous et à demain. Bonne nuit. Célébrez le boycott car c'était un succès total. La lutte continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons.